Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer la leçon de calcul des intégrales. Il nous reste seulement le dernier chapitre, calcul des aires et de volume. Voilà, on commence par calcul d'aire. L'aire d'une surface désigne en fait l'ensemble des points qui composent cette surface-là. Alors rappelons, si par exemple on veut calculer l'aire d'un rectangle de largeur 2 et de longueur 4. Alors l'aire, ça donne combien? C'est la largeur fois la longueur, donc ça donne 8. Mais c'est quoi 8 en fait? 8 c'est 8 unités, c'est-à-dire 8 fois l'aire d'un carré de côté 1, c'est-à-dire 8 fois carré, l'aire d'un carré, donc 8 carrés de côté 1, c'est-à-dire 8 fois 1 cm². Voilà, donc avant de commencer, on parle de l'unité d'aire. Donc l'unité d'aire est l'aire du rectangle engendré par le repère choisi. Si on travaille par exemple, si vous voulez par exemple travailler dans un repère, alors c'est quoi l'unité d'aire? C'est l'unité engendrée par le repère OIJ. D'accord? Donc c'est ça l'unité d'aire. Voilà. Et avant de commencer, on va parler de la signification de ce symbole. D'accord? A, B, l'intégrale de A et B, de A jusqu'à B, de f de x, d de x. Qu'est-ce que ça signifie d de x? D de x, en fait, c'est une variation en x. Si on prend la courbe de la fonction comme celle-là, donc c'est quoi d de x? C'est une variation en x. Ce sont des variations infinitésimales. F de x est un nombre réel, et ce symbole-là, c'est la somme de A à B. Donc l'intégrale de A à B de f de x d de x, c'est la somme de f de x d de x. Et f de x d de x, ce n'est autre que l'aire du rectangle de largeur d de x et de longueur f de x. Donc la somme de A jusqu'à B de f de x d de x, ce n'est autre que l'aire, la somme des aires de ces rectangles-là. Donc si on multiplie la quantité là par unité d'aire, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'aire délimitée par la courbe et l'axe des abscisses x égale a, x égale b. Et bien sûr, f doit être positif. D'accord? Donc si vous avez f est positif sur l'intervalle AB, alors l'aire délimitée par la courbe C de f, l'axe des abscisses, et les équations x égale à a et x égale à b est égale à l'intégrale de a jusqu'à b de f de t d de t unité multiplié par l'unité d'aire. Par contre, si vous avez f est négatif sur l'intervalle AB, alors l'aire délimitée par l'axe des abscisses, la courbe x égale à a et x égale à b est égale moins l'intégrale a jusqu'à b de f de t d de t multiplié par l'unité d'aire. Pourquoi on la multiplie par un moins? Pourquoi? Parce que la fonction est négative. Donc puisque la fonction est négative, donc cette quantité-là est négative. Et comme vous savez, l'aire est toujours une quantité positive. Donc si vous avez f négatif, alors directement on calcule l'aire de cette façon-là. Alors par contre, si vous avez f une fonction, si vous avez une fonction qui ne conserve pas de signe sur l'intervalle AB, alors généralement, on résume, l'aire du domaine délimité par C de f, l'axe des abscisses x égale à a, x égale à b est donnée par l'intégrale de a jusqu'à b de la valeur actuelle de f de x d de x multipliée par l'unité d'aire. Voilà, plus généralement. Donc si vous voulez calculer l'aire délimitée par deux courbes, C de f et C de g, x égale à a et x égale à b, alors l'intégrale, l'aire c'est l'intégrale de a jusqu'à b de la valeur absolue de f de x moins g de x d de x multiplié par l'unité d'aire. Donc pour bien comprendre, on commence cet exercice-là. Donc soit f est une fonction définie par f de x égale à x sur x carré plus 1. D'accord? Voilà, donc on cherche l'aire du domaine délimité par C de f, l'axe
des abscisses, c'est-à-dire y égale à 0, x égale à 0, et x égale à racine de au carré. Donc directement, on applique la règle. Donc S, regardez ici, donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à e carré moins 1 fois combien? Fois f de x moins 0. On va valeur absolue de x, 0 c'est l'axe des abscisses, multiplié par l'unité d'air. D'accord? Donc voilà. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à e carré moins 1. F de x c'est x sur x carré plus 1. On va valeur absolue de x multiplié par l'unité d'air. Voilà, donc regardez bien que quel que soit x appartienne à 0, racine de e carré moins 1 est toujours x carré sur x carré plus 1 est toujours positif. Alors c'est pour ça qu'on peut enlever la valeur absolue. Donc ça donne 0, racine de e carré moins 1 fois sur x carré plus 1 fois d de x multiplié par l'unité d'air. Alors c'est simple, donc racine de e carré moins 1, c'est quoi ça? C'est x, donc c'est la primitive de x carré plus 1, bien sûr multiplié par 1 sur 2, fois x carré plus 1 d de x multiplié par l'unité d'air. Voyez? Donc maintenant c'est ça, donc c'est le segment 1 sur 2, ln de x carré plus 1, de 0, racine de e carré moins 1. Voilà, donc si on multiplie par racine carré moins 1, racine de e carré moins 1, on trouve 1 sur 2, ln de e carré, moins 1 sur 2, ln de 0, ou bien, désolé, ln de 1. Donc multiplie toujours par ln de a, donc ça donne 1 sur 2, 2, ln de e, donc ça donne ln de e, toujours multiplié par l'unité d'air, il ne faut pas oublier, unité d'air, donc ça donne 1, unité d'air. Voilà, donc c'est ça, l'air délimité par l'axe des abscisses, c'est de f, x égale à a, x égale à 0, et x égale à racine de e carré moins 1. Donc toujours, je vous conseille d'arrêter la vidéo, et ensuite, voir la réponse. D'accord, donc pour bien comprendre, l'exercice, je vous donne l'exercice suivant, à corriger prochainement, soit f et g de fonctions définies comme suit, et on cherche l'aire délimitée par les deux courbes, et l'axe x égale à 0 et x égale à a. Voilà un autre exercice à faire, le calcul de volume. Donc premièrement, on commence par l'unité de volume. Donc l'espace est rapporté à un repère orthonormé OBJK. Alors l'unité de volume suit notée U.V. C'est la norme de I fois la norme de J fois la norme de K fois centimètre cube. Alors si vous avez par exemple une fonction continue sur AB, une fonction continue sur AB, voilà, fonction continue sur AB, voilà, une fonction sur AB, voilà. Si on fait tourner la courbe C de F autour de l'axe des abscisses, alors on obtient une solide de révolution, ou bien voilà, on obtient une forme comme ça. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une solide de révolution. Alors c'est quoi le volume de cette solide de révolution? Remarquez bien, si vous voulez par exemple calculer l'aire de ce cercle-là, alors le cercle est de rayon f de x, alors c'est quoi ou bien l'aire, c'est f de x carré, c'est-à-dire r carré, multiplié par p. Et si on fait la somme de a jusqu'à b de p f de x carré d de x, multiplié par l'unité de volume, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le volume de cette solide de révolution. D'accord? Donc maintenant, on continue. Voilà, donc si vous avez effet continu sur l'intervalle AP, en faisant pivoter la courbe de f autour de l'axe OX, on engendre un solide de révolution dont le volume est V égale l'intégrale de A jusqu'à B, P, f de x carré, d de t, en fait ici d de t, d de t, multiplié par l'unité de volume. Là, pour bien comprendre, on essaie de faire l'exercice du livre, l'exercice 53. Voilà.
Donc, vous avez la fonction, vous avez l'intervalle I. Alors, c'est quoi? C'est quoi le volume? Le volume égale l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de P f de x carré d de x ou bien f de t d de t multiplié par l'unité de volume. Donc, ça donne l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de P f de x. C'est quoi f de x? Oh, f de x carré, donc c'est racine de exponentielle de x moins 1 de taux à l'absence de d de x multiplié par l'unité de volume. Donc, regardez bien, donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de pi de exponentielle de x moins 1 d de x multiplié par le nombre de i. Il faut le nombre de i parce que le repère est orthonormé. Donc G et K. Donc la norme de i égale à la norme de G égale à la norme de K. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que le repère est orthonormé. Donc centimètre cube. Voilà, donc ça donne l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de pi x moins 1 prix exponentielle de x moins 1 d de x multiplié fois 2 fois 2 fois 2 cm cube. Donc le volume égale l'intégrale de 0 jusqu'à 1, en fait, le segment, donc P exponentielle de x moins 1, de 0 jusqu'à 1 de 8 cm cube. Donc ça donne P exponentielle 0 moins P exponentielle de moins 1 voire 8 cm cube. Donc ça donne P moins P sur E fois 8 cm cube. Voilà. Donc je vous laisse ces exercices-là à faire et on corrige ça plus tard.